Salut mes chers élèves, ça va? Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Donc, lors de la séance précédente, on a déjà fait comme leçon le courant électrique continu. Et on a déjà fait presque de trois parties. Partie numéro un, notion de courant électrique continu. Deuxième, le sens conventionnel de courant électrique continu. Et on a déjà vu aussi, troisième partie, l'intensité du courant électrique. Donc allez-y, sois avec moi. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette séance? On va voir la quatrième partie de la leçon, la tension électrique. Allez-y, sois avec moi. On va faire comme un rappel. Pour la dernière partie qu'on a déjà fait, c'est l'intensité du courant électrique. Et on a déjà vu comment symboliser l'intensité du courant. Et on a déjà vu l'unité internationale. Allez-y, sois avec moi. Comme symbole, c'est la lettre I. Et l'unité internationale, c'est l'ampère. Comme symbole, c'est A. C'est très bien. Allez-y, sois avec moi maintenant. Et on a déjà vu aussi l'appareil de mesure. C'est l'ampère mètre. Toujours, il se branche inséré dans le circuit électrique. C'est clair? Et parfois, on utilise comme appareil l'ampère mètre numérique ou bien multimètre. C'est clair? C'est très bien. Donc on passe maintenant à la quatrième partie de la leçon, c'est la tension électrique. C'est clair? Allez-y, sois avec moi. Parfois, lorsqu'on veut réaliser un circuit électrique simple, il faut utiliser des pôles suivantes. C'est clair? La lampe, les fils, l'interrupteur et générateur. C'est clair? Dans cette expérience, on va réaliser deux montages numéro 1 et numéro 2, mais dans le montage numéro 1, on utilise générateur qui porte le symbole 12V. Et dans le montage numéro 2, on utilise un autre générateur qui porte le symbole 6V. Donc c'est clair? Allez-y, soyez avec moi. Donc, comme observation, on observe quoi? Dans le circuit qui contient un générateur qui porte comme symbole 12V, l'éclairage de la lampe est très fort. L'éclairage de la lampe est fort. Par contre, lorsqu'on va utiliser un générateur qui porte le symbole 6V, comme observation, on observe que la lampe s'allume, mais d'une manière plus faible. C'est clair? Donc c'est clair? Donc, comme conclusion, le chiffre qu'on fait 12V ou bien 6V, c'est la tension. C'est clair? Donc toujours les chiffres ou bien les symboles, les 12V, les valeurs, ce sont les valeurs de tension. Toujours la tension électrique est notée comme ça. Un nombre ou bien la valeur suivi par l'unité. Toujours V. C'est quoi V? C'est le volt. Donc ici, on trouve que le générateur est de 12 volts. Donc comme observation, la lampe éclaire plus fort lorsqu'on branche un générateur qui contient 12 volts. Et la lampe ne s'allume pas fortement lorsqu'on branche un générateur qui contient 6 volts. Donc c'est clair? Donc toujours هاد التونسيون عنده واحد l'effet على l'éclairage de la lampe, soit il compte très fort ou bien très faible. Donc c'est clair? Donc en conclusion, ça me paraît que la tension
est toujours, la valeur de la tension est toujours suivie par V. Comme on a déjà vu pour l'intensité de courant, il y a comme appareil de mesure. C'est clair? Allez-y, soyez avec moi. On va voir la même chose pour tension électrique. Allez-y. Comme symbole, on symbolise la tension électrique par la lettre U. C'est clair? Donc, comme lettre U. Et l'unité de mesure, c'est le volt. Comme symbole V. C'est clair? عقلوا لا باش ما يتغطوش لكم على l'intensité. U, c'est la tension. U, c'est la tension. Et l'unité internationale de tension, c'est volt, comme symbole V. Donc, on passe maintenant, on va voir l'appareil de mesure. Donc, pour l'intensité, on utilise l'ampèremètre. Et maintenant, pour la tension électrique, on utilise comme appareil de mesure, c'est le voltmètre. Il existe deux types de voltmètre analogique et voltmètre numérique, ou bien multimètre. Donc c'est clair, la différence entre l'ampèremètre et voltmètre, que l'ampèremètre il contient comme symbole A, et pour le voltmètre il contient ou bien porte le symbole V. هذا هو الفرق بيناتهم، الاخر في A ولا في V. وحتى في لي سامبول دي زونيتي في لي بورن غنلقاو V à la place de A. Donc c'est clair. La même chose, il contient comme calibre et la zone de la lecture ou bien la zone des calibres. Contient deux bornes, plus et moins, ça veut dire comme. C'est clair? Mais la différence entre les deux, que l'ampèremètre est toujours se branche en série. Par contre, le voltmètre, elle se branche en parallèle. C'est clair? Allez-y, soyez avec moi. Par exemple, lorsqu'on veut mesurer la tension électrique dans des pôles, on utilise tout simplement soit voltmètre analogique ou bien multimètre. Allez-y, jouez avec moi. Toujours, comme on remarque, le voltmètre, il se branche toujours en parallèle. Par exemple, lorsqu'on veut mesurer tension électrique de générateur, on branche positif, ça veut dire V, borne positive, et négatif, ça veut dire comme, à la borne négative. Et on va trouver le résultat, bien la valeur de la tension électrique sur l'écran de voltmètre ou bien multimètre. Donc c'est clair? Donc dans ce cas, tout simplement, la valeur de tension électrique est égale à 6,02. C'est clair? Volt. Toujours l'unité, c'est le volt. Par exemple, maintenant on va mesurer tension électrique d'une pile. Toujours positif, ou bien comme relié avec la borne négative de la pile. On trouve tout simplement la valeur de la tension électrique sur l'écran. Tout simplement, combien? On trouve que 4,56. 4,56 volts. Donc c'est clair. Et la remarque est très importante que toujours le voltmètre se branche en parallèle. Mais par exemple, lorsqu'on veut utiliser le voltmètre analogique, tout simplement, il faut utiliser la relation suivante pour calculer la valeur de la tension électrique. U égale C fois N divisé par N. C'est quoi N? C'est la position de l'aiguille, C c'est le calibre et N le nombre total. Allez-y, comme on a déjà fait pour calculer l'intensité électrique. Donc c'est clair. Tout d'abord,
il faut déterminer N minuscule, c'est la position de l'aiguille sur l'échelle de la lecture. Nous pouvons utiliser l'échelle de 100, bien l'échelle de 30, c'est la même chose. Il faut déterminer C, le calibre, dans la zone de calibre, par exemple dans ce cas c'est presque de 3 volts. Et il faut déterminer N. N c'est le nombre total des gradations. Par exemple, lorsqu'on utilise l'échelle de 100, c'est 100. Et on va faire la même chose qu'on a déjà fait pour calculer l'intensité électrique. Et tout simplement, on trouve U, la tension électrique. Mais dans ce cas, on utilise le voltmètre analogique. Donc c'est clair, c'est la fin de la séance. N'oubliez pas de faire l'exercice d'application et d'écrire la suite de la leçon. C'est clair? Donc la séance prochaine, on va faire la correction. Au revoir, à la séance prochaine.